Et bien le bonjour ou bien le bonsoir, c'est Vince Creepy pour ma première vidéo sur une creepypasta. Alors, les vraies vidéos peuvent commencer maintenant et je suis ravi de pouvoir le faire avec vous. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce que je compte faire. En fait, je vais vous lire une histoire relativement effrayante, ça dépend de votre point de vue, et je vais essayer euh, d'y porter mon point de vue. C'est ce que je vais tenter de faire dans toutes les vidéos creepypasta que je vous lirai. Euh, Bien que pour certaines, il n'y en ait pas vraiment beaucoup d'explications à donner, puisqu'elles seront très arbies, enfin bref. Euh, Commençons. Alors, pour commencer, les écouteurs. Un jour, j'ai cassé mes écouteurs. J'étais vraiment dégoûté, parce qu'ils m'avaient été offerts par ma sœur. Je lui avais promis que je ne m'en débarrasserais jamais. Je l'aimais beaucoup, mais bon, depuis l'accident, je ne lui parle plus. J'ai jeté les écouteurs à la poubelle et j'en ai acheté de nouveaux, bleu clair, assez petits. Ils étaient similaires à ceux qui m'avaient été donnés par ma sœur. J'espérais qu'elle ne remarquerait pas que j'en avais changé. Je les ai eus pour 15 €. C'est donné pour des écouteurs comme ceux-ci. La qualité du son est exceptionnelle. Les coussins épousent parfaitement la forme de mon oreille. Les choses bizarres ont commencé durant le chemin vers chez moi. J'avais l'impression d'être suivi et je sentais un courant chaud sur ma nuque. Pourtant il faisait froid ce jour-là. J'étais sûrement paranoïaque. Quand je suis rentré chez moi, j'ai essayé mes nouveaux écouteurs. Un seul mot, parfait. Mais au fur et à mesure que les jours passaient, le son devenait de plus en plus horrible. J'ai envisagé de le rapporter au magasin, mais avant de le faire, j'ai changé d'avis, sans vraiment savoir pourquoi. Un mois plus tard, alors que je sortais de la fac pour rentrer chez moi, j'ai commencé à marcher en mettant mes écouteurs. Je savais que quand j'entrais chez moi, personne ne me parlait. En fait, personne ne me parlerait à personne. Mais je savais qu'ils me regardaient bizarrement, comme si c'était ma faute. C'est la première fois que ça arrive. Et ça arrivera de nouveau l'année prochaine, le même jour. Mais ce n'est pas grave. Ils me reparleront demain. Ils m'aiment toujours. La qualité des écouteurs était vraiment horrible. Pire que les autres jours. Des fois, le son sortait de l'oreille droite seulement, puis de la gauche, puis des deux, puis aucun son, et rebelote. Le son était aussi dégueulasse. Il y avait énormément de bruits parasites, comme des crissements aigus et des chuchotements. Certaines mesures de musique se répétaient sans raison. J'en avais marre. J'étais déçu, mes écouteurs étaient cassés après seulement un mois d'utilisation. Arrivé chez moi, je suis monté directement dans ma chambre, évitant le regard de ma mère qui faisait le dîner. J'ai retenté d'écouter de la musique, mais le son ne sortait même plus. J'ai donc fait mon travail sans musique. Il était 20 h et ma mère avait appelé pour le dîner. Je suis descendu et j'ai vu mes parents manger ensemble. J'ai donc lâché un soupir avant de les rejoindre, en prenant soin de ne pas les regarder. J'ai mangé rapidement et je suis retourné dans ma chambre. Avant de fermer ma porte, j'ai entendu ma mère éclater en sanglots. Je la comprends, je suis triste aussi. Ça faisait 1 an, pile. J'ai donc passé le reste de la soirée à regarder des émissions stupides pour me vider l'esprit. Je suis donc allé me coucher. Le soir, alors que je dormais, j'ai cru entendre quelqu'un me parler. J'ai lentement ouvert les yeux et je me suis assis. J'avais quelque chose sur les oreilles. Je les ai enlevés et cet objet était mes écouteurs. Je ne me rappelais plus les avoir mis. Par curiosité,
Je les ai remis dans mes oreilles pour écouter. Je ne connaissais pas cette musique. Non, ce n'était pas une musique. C'était juste une voix qui parlait. Je crois qu'elle disait: tu ne devais pas t'en débarrasser. Elle me semblait familière. Qu'est-ce que ça foutait sur mon portable? J'ai donc pris mon portable pour voir ce qui se jouait. Mais il ne diffusait rien. Je ne l'ai remarqué qu'une minute plus tard, quand la voix commença à devenir plus forte. Cette voix, c'était ma sœur, décédée il y a un an pile, dans l'accident de voiture que j'avais causé. Je venais d'avoir mon permis, et j'étais allé chercher au collège. On parlait, beaucoup, et je ne faisais pas attention à la route. Une voiture était arrivée à grande vitesse, avait foncé directement sur le côté où se trouvait ma sœur. Elle et l'autre conducteur sont morts. Je m'en veux terriblement. Mes parents ne m'ont pas parlé pendant un mois. Ça fait 2 jours qu'elle est revenue dans mes écouteurs et je l'entends toujours quand je les mets. Je les ai mis au fond de mon placard pour ne pas que mes parents ne l'entendent. Même quand je les débranche, elle continue. Elle ne parle plus. Elle hurle. Elle hurle comme quand elle agonisait. Fin. Bon, ce fut certes court, mais pour un début, c'est déjà ça. Alors certes, je suis désolé d'avoir narré sûrement bizarrement, parce que c'est la première fois pour moi que je fais ça. Normalement, je lis ça dans ma tête, normal, ça se lit tout seul. Mais à haute voix, ça change quand même un petit peu. J'avoue avoir fait quelques petites hésitations, voilà. Bon, après, je suis pas non plus gogol, je faisais des écarts volontairement, hein, qu'on soit bien d'accord. Sinon, revenons-en à l'histoire. Alors, déjà, je vous mettrai en lien la creepypasta dans la description de la vidéo. Et je vous incite à la lire et à commenter dans les commentaires. Donc, dans un point de vue plus analyse d'histoire, on peut dire que ce n'est pas de la grande creepypasta professionnelle. On est d'accord. On est d'accord qu'il y a beaucoup plus angoissant, beaucoup plus long. Ça viendra, mais j'ai décidé de commencer avec quelque chose d'assez doux, entre guillemets. Bon, après, vous sentez pas nul si ni faible, si vous avez trouvé ça effrayant. Il n'y a pas de problème. Chacun trouve comme ce qu'il veut. On est d'accord. Alors, je vais reformuler ce que moi j'ai compris de cette histoire. C'est l'histoire d'un mec, on ne sait pas comment il s'appelle, qui est étudiant à la fac et qui aime bien écouter de la musique à ce qui paraît et a eu des écouteurs en cadeau par sa sœur. Donc il y a une bonne trame assez évidente, c'est assez spotted de voir qu'il y a un truc avec la sœur dès le départ, puisque quand on dit je l'aimais beaucoup, mais bon, depuis l'accident, ça sent mauvais généralement dans ce genre d'histoire. Après, d'autres choses. Déjà de 1, il se sépare d'un objet qu'avait donné un membre de sa famille qu'il aimait. Premier point négatif, le mec un peu con quoi. Après, il va s'en racheter un autre qui lui ressemble. Et ça ressemble tellement parfait que c'est tellement évident que c'est mort quoi. Le Gugus il dit la qualité du son est exceptionnelle, les coussins ils poussent parfaitement, la forme des oreilles, ça c'est dans le début, dans le premier paragraphe. Première arrivée du réel bizarre. Donc les choses bizarres ont commencé durant le chemin vers chez moi. Je sentais un courant chaud dans ma nuque. Sûrement, l'âme de sa sœur, passant autour de lui, s'infiltrant dans les écouteurs qu'il vient d'acheter.
Euh, Après, donc la qualité des écouteurs s'aggrave pour notre jeune ami, qui ne sait pas encore que plus ça s'aggrave, plus en fait on s'approche du jour d'anniversaire entre guillemets. Hein, l'anniversaire, c'est pas ouf de fêter l'anniversaire d'une personne décédée, on est bien d'accord. Enfin, c'est pas son anniversaire à elle, mais ça faisait un an qu'elle avait décédé lors de l'accident de voiture dont il était la cause. Euh, Après, donc le Gugus s'étonne et est déçu par ses écouteurs, mais il les garde quand même. Bon, il les garde sans vraiment savoir pourquoi, sûrement parce que voilà, ça lui rappelle sa sœur, je sais pas, il y a des émanations d'ondes de sa sœur qui sortent de cet appareil. Et donc il garde ça. euh, le coup de je rentre chez moi, personne ne me parle, mais demain on me reparlera, et l'année prochaine ça fera pareil. En fait, c'est tout ça pour t'inciter, que après tu vas dire, ah mais ouais, c'est parce que ça faisait un an que sa sœur, et puis, enfin qu'il avait causé un accident mortel, euh, et notamment c'est pour ça aussi que sa mère passe devant sa mère sans lui dire quoi que ce soit, il mange vite fait. euh, donc il mange rapidement, il se retourne se coucher, il regarde des trucs débiles à la télé, enfin bref. Hashtag manger à la télé-réalité. Bref, vous n'avez rien entendu. Bien évidemment, l'arrivée du surnaturel, le soir, la nuit, normal, la base. Euh, donc il se réveille parce qu'il y a quelque chose dans ses oreilles. Bah, les écouteurs, hein, normal, il va pas avoir sa pluche. Hein. Sinon, ça paraît la pluche démoniaque, quoi. Euh, donc le coup de oh putain, sur mon portable il y a pas de musique, mais pourquoi il y a un truc, machin, je comprends pas, tu ne devais pas t'en débarrasser. Donc enfin, le message de sa sœur lui disant de oh t'as fait le combi, hein. Oh putain, mon super cadeau que je t'avais offert, oh t'aurais pas dû le jeter. Euh, donc le type un petit peu con qui remarque une minute plus tard qu'en fait c'était la voix de sa sœur décédée. Donc là on apprend qu'il venait d'avoir son permis, et puis c'est con, hein, tu viens d'avoir ton permis, mais tu shootes, euh, tu shootes un gus parce que t'as grillé un stop. Ah ouais, c'est vite arrivé, le gros carton. Et il s'en veut terriblement, enfin bref. Puis en plus, ses parents lui ont pas parlé pendant un mois. Ah, chaud quand même. Et la, la chute entre guillemets, hein, parce que c'est pas de la grosse chute. Hein. Ça fait 2 jours qu'elle est revenue. Bon, bah, revenue parce qu'elle a ressuscité dans. Pas ressuscité, mais elle est dans ses écouteurs. Et il l'entend. Et bon, la dernière phrase, celle que, obligatoirement, la dernière phrase d'une creepypasta, c'est celle qui te fait en mode, mais what? Qu'est-ce qui se passe? C'est, elle ne parle plus, elle hurle comme quand elle agonisait. Bon, c'est une cassure assez nette. Le truc, c'est en plus c'est la répétition de une forme de, elle ne parle plus, elle hurle, donc augmentation, exagération, et après point, et elle hurle comme quand elle agonisait. Donc on a une reprise par elle hurle, ce qui est un effet d'accentuation sur l'action, et comme quand elle agonisait, reprise sur le drame de l'accident de voiture. Voilà, donc c'est tout ce qu'on peut en dire. Donc pas forcément un commentaire très poussé, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Mais je suis certain que vous trouverez justement quelque chose à en redire. C'est pour ça que je vous invite à le faire toujours dans les commentaires, n'oubliez pas. N'oubliez pas non plus de mettre un petit like, un petit abo, ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve très prochainement dans une autre histoire, une autre creepypasta. Dormez bien et surtout, n'éteignez pas trop vite la lumière. Au revoir.